Bienvenue à tous sur ma chaîne Espero. Il y a de cela quelques semaines, je suis tombé sur ce joystick Thrustmaster de seconde main. Alors, je me suis dit, du moment que ça marche, c'est une bonne affaire, je l'ai pris. Alors, c'est un joystick qui est utilisé sur les simulateurs de vol, tels que Microsoft Flight Simulator, oui, je pense que c'est comme ça on prononce ça, et plein d'autres simulateurs. Donc, on branche au PC par ici, et là, vous avez, il y a la manette de gaz, il y a ici quelques touches. Alors, au moment où je l'ai pris, il y avait certaines touches qui ne fonctionnaient pas avec le joystick, le petit joystick qui ne marchait pas très bien. Donc, j'ai dû démonter et effectuer quelques réparations aux caméras. Alors, ce joystick, j'aimerais très bien l'utiliser pour mes drones, les connecter aux drones, connecter aux radiocommandes des drones et pouvoir les piloter à partir de ce joystick. Pour cela, j'ai effectué beaucoup de recherches sur le net et après plusieurs recherches et des tentatives sans succès, je suis parvenu à pouvoir contrôler le joystick, à avoir les données envoyées par le joystick vers l'ordinateur et pouvoir les décoder. Donc, pouvoir faire le mapping des données. Sans plus tarder, je vais vous présenter comment je suis arrivé à recueillir les données du joystick en temps réel et pouvoir identifier chaque donnée par rapport à chaque touche ou mouvement du joystick. Alors, dans un premier temps, ça va se passer sur mon ordinateur. Je vais vous montrer la trame de communication du joystick vers l'ordinateur avec le protocole qui va avec. Je vais faire l'interception des données reçues par l'ordinateur, les données envoyées par le joystick vers l'ordinateur. Puisque je n'ai pas le logiciel de Flight Simulator, et même si je l'ai, je ne vais pas pouvoir directement intercepter les données dans le logiciel. Donc, je dois utiliser des méthodes de rétro-ingénierie. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà l'ordinateur, le joystick qui ont déjà établi la communication conformément au protocole USB. Donc, c'est un USB standard. Alors, vous avez remarqué que chaque fois que je vais toucher le joystick, il y a des informations, des bits qui sont envoyés, des octets plutôt, qui sont envoyés. Il y a du 9 octets qui est envoyé par le joystick. Ce sont des reports que le joystick envoie à chaque fois qu'il y a un changement d'état. Donc, sur ces 19, il n'y a que 7 qui sont utiles. Le reste sont à 00 ou 01, 02. Donc, ils gardent leur état. Donc, ils ne changent pas. C'est seulement les 7 premiers qui sont utiles. Donc, chaque fois que je vais toucher un bouton, faire quelque chose, mettre là, c'est la manette de gaz, vous allez voir que les données changent. Chaque fois que je touche, donc tout ce que je fais, ça change directement ici. Alors, comment je me suis pris? Avec ces données, je me suis dit, bon, ça serait très bien que je puisse faire l'interception avec un microcontrôleur. Donc, j'ai voulu me servir du microcontrôleur ESP32 Dev Module, ce qui n'a pas marché. Donc, après des semaines de recherche, j'ai vu que le microcontrôleur qui était le mieux adapté pour la communication USB, c'est le microcontrôleur ESP32S3. Donc, je me suis procuré de ce microcontrôleur et j'ai fait le programme qu'il faut. Et là, j'arrive à intercepter la communication avec le microcontrôleur ESP32 S3. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, je vais pouvoir utiliser ces données et pouvoir synchroniser avec les radiocommandes de mon drone par Wi-Fi ou par radiofréquence. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors,
Le programme, je l'ai fait sur l'IDE Arduino. Donc, et par ici, donc, hors du champ de la caméra, j'ai fait ce connecteur. Donc, il n'y a pas assez d'espace pour que je puisse mettre cet adaptateur OTG à ce niveau. Donc, pour cela, j'ai juste déporté le port OTG de USB32, ce qui me permet de, donc j'ai fait un connecteur mâle-femelle type C. Donc, en branchant directement ici, je déporte le port et je vais pouvoir connecter l'adaptateur OTG. Et là, je peux débrancher le joystick. Je le branche dedans. Là. Et vous avez remarqué que chaque fois que je touche même le joystick, des messages sont envoyés et la LED de couleur verte clignante. Donc, cela se traduit par le fait que dans le programme, j'ai fait en sorte que des données soient aussi envoyées par le moniteur secret, ce qui me permet de les 7 bits utiles sont envoyés. L'ordinateur reçoit le programme, je l'ai fait de telle manière qu'il reçoit tous les 19 octets, mais en réalité, les 19 octets reçus par le SP32, c'est seulement les 7 utiles qui sont affichés. Comme vous pouvez le voir directement sur l'écran, chaque fois que je touche le joystick, il y a les données qui bougent. Dans les 7, voici là, je vais désigner par l'as X ce tasse, par l'as Y ceci, et ici l'as Z, la rotation autour de l'as Z. Les deux sont numérotés et donc il n'y a pas de souci là. Vous avez remarqué que quand je pousse le joystick sur l'as X, c'est seulement l'octet numéro 4 qui bouge. Donc ça veut dire que les informations de l'as X sont envoyées sur l'octet numéro 4 en comptant de 0 à 6. Et la rotation sur l'as Z est écrite sur l'octet numéro 6. Manette des gaz. La position plein gaz donne 0, 0. Donc, la transcription est inversée. Et la position ralentie est donnée par l'octet FF. Donc, la valeur de l'octet est FF. Donc, 255. Sur le premier octet, les boutons numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ils sont associés. Donc, les données sont envoyées. Et chaque bouton a un nombre qui lui est associé. À chaque fois qu'un bouton est actionné, le nombre qui lui est attribué est envoyé sur l'octet qui lui est associé. C'est le cas du second octet aussi. Les boutons 9, 10, 11, 12, ils sont associés. L'octet numéro 3 prend en compte le petit joystick qui se trouve ici. Ce petit joystick. L'octet numéro 4 prend en compte l'as Y. L'octet numéro 5 prend en compte l'as X. L'octet numéro 6, lui, quant à lui, il prend en compte la rotation souvent l'as Z. Et la manette des gaz est associée aux données octet utile qui est l'octet numéro 7. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Pour vous qui êtes intéressé et qui avez besoin de programme, je vais le mettre dans la description. Parce que c'est pas parce que moi j'ai passé des semaines à trouver le programme, à trouver comment pouvoir l'utiliser, qu'il faut que vous aussi vous passez des semaines à l'utiliser. Déjà que moi j'ai pu le faire, je vous mets le programme en description et vous pouvez vous en servir pour faire vos projets. Il s'est avéré que presque tous les joysticks ont le même protocole de communication comme celui que j'ai ici. Alors n'oubliez pas
de vous abonner, de liker. Cela m'encouragerait à vous proposer davantage de contenu comme celui-ci. Et pourquoi pas vite accélérer les choses pour pouvoir implémenter le système, comme je l'ai dit, à une commande de mes drones pour pouvoir contrôler le drone à partir de ce joystick et en même temps pouvoir aussi utiliser le joystick pour jouer.